Franz, ok, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est pas Franck, hein, Franz. Franz. Voilà, parce que je connais Franck, ok. Vous êtes Franz. Franz. Ok, Ok. voilà. Vous êtes jeune leader, mais beaucoup plus spécialisé en gestion des projets et coordonnateur plateforme Transparence 229. C'est tellement pour parler de corruption et tout ce qui ne va pas bien dans le pays. Tout ce qui va avec la gouvernance, Avec la les gouvernance. élections. D'accord. Avec vous, on va parler donc de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, c'est on célèbre les journées mondiales de la jeunesse. Plusieurs dates sont prévues pour célébrer cette journée, mais aujourd'hui, nous décidons de ne pas faire passer cette journée inaperçue. Pour cette raison, on a sur ce plateau France OK pour parler de la corruption, le rôle des jeunes dans la lutte contre la corruption. Alors, lorsqu'on parle de la corruption déjà, M. France, on en parle tellement, hein, M. OK. Qu'est-ce qu'on y met concrètement, la corruption? D'abord, je voudrais vous remercier, madame la journaliste, pour C'est un plaisir. l'opportunité que vous m'offrez de parler de ce sujet, cette question, cette problématique, ce fléau qu'est la corruption. Je dirais avant toute chose que la corruption n'est pas propre à un pays. Ce n'est pas propre à un groupe ethnique, ce n'est pas propre à une région, mais cela est de portée mondiale. Cela est multiforme. Et donc, quand on parle de corruption, de façon très simple, il faut retenir qu'il s'agit d'un acte à travers lequel une personne, c'est-à-dire un individu qui est investi d'un pouvoir, que ce soit public ou privé, accepte ou sollicite, vous voyez, un don, une promesse, en guise de pouvoir rendre un service, ou bien de tenter même d'omettre ce service-là, bien qu'il est dans ses fonctions. Et cela lui revenait normalement, en termes d'attribution, d'accomplir cette tâche-là. Et donc voilà essentiellement ce que je peux dire en ce qui concerne la corruption. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que la corruption est un problème? Vous avez dit tantôt à l'entame de vos propos que c'est un fléau. Tout à fait. La corruption est un fléau parce que vous pouvez vous en rendre compte que ce fléau aujourd'hui menace bon nombre de secteurs. Cela crée un frein au développement économique de nos États. Mieux, la corruption, ça freine le chômage. Ça freine l'emploi des jeunes. Voilà. Ça freine l'emploi des jeunes. Ça accroît peut-être, ça participe à l'accroissement du chômage. Ça participe à l'accroissement du chômage. Le mal est tellement ancré au point où, quand on observe, il n'y a pas de marché que vous devez passer en tant qu'entreprise sans laisser de pourcentage. Les 10%? Comme uniquement appelé les 10%. Des entrepreneurs qui, c'est vice-versa. Il y a des entrepreneurs eux-mêmes qui, avec des pots de vin, s'abstiennent de payer les impôts. Vous voyez, cela participe également, tout ceci, ces impôts, notre pays, le Bénin, est un pays essentiellement fiscal et nous devons travailler pour pouvoir au mieux mobiliser les ressources pour le développement. Nous pouvons aussi nous en rendre compte que le mal est ancré à telle enseigne où des citoyens sont privés des besoins sociaux de base. Que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, un certain nombre de choses, ils sont privés de cela. Et la corruption aussi, vous pouvez vous en rendre compte, crée le terreau fertile à tout ce que nous voyons comme terrorisme, à tout ce que nous voyons comme criminalité transfrontalière, blanchiment d'argent et autres. Cela n'encourage pas, cela ne participe en rien. Au contraire, cela arrière nos États, cela nous met toujours au rang des pays les moins avancés. D'accord. Voilà. Mais pour parler du Bénin, vous avez dit que c'est un fléau général qui se constate au plan mondial. Mais déjà dans notre pays, est-ce qu'on a quelques chiffres pour vous, activistes? Est-ce qu'on a quelques chiffres pour présenter la situation dans notre pays? Je dirais que des chiffres existent. Au-delà de tout, nous faisons le constat, nous suivons les informations, nous essayons de lire des rapports. Et pour m'en tenir au rapport de Transparency International, une organisation qui publie chaque année le rapport sur la corruption au Bénin, vous pouvez vous en rendre compte. Le dernier rapport publié en janvier dernier
sur l'état des lieux en 2018, classe le Bénin à la 85e position sur 180 États qui ont été évalués. Et avec quel rang nous avons occupé, avec quelle note nous avons eu 40 sur 100. C'est pour dire, voyez l'écart, sur 180 États, nous sommes à la 85e position. Tout cela montre qu'il y a vraiment du chemin à faire. Il y a véritablement du chemin à faire. Et je ne vous arrête pas, mais ceux qui peuvent participer à la lutte contre cette corruption, à la lutte contre la corruption aujourd'hui, l'un des acteurs principaux, ce sont les jeunes, vous et moi. Tout à fait. Quel est notre rôle concrètement? Alors, je dirais que notre rôle est primordial et le jeune doit se voir d'abord comme acteur et bénéficiaire dans cette lutte-là. Pourquoi? Acteur et bénéficiaire. Acteur et bénéficiaire. Oui. Pourquoi? Parce que d'abord, d'ici 2030, la population africaine sera de 1,6 milliard. Et les jeunes que nous sommes, nous représenterons 42% de cette population-là. Ce qui voudra dire que, indéniablement, nous sommes la colonne vertébrale de tout développement politique ou socio-économique de nos États. Cela voudra dire quoi? Dans cette lutte-là, nous devons nous voir comme des futurs dirigeants de demain, des acteurs qui devront contribuer au développement économique, politique ou social de notre pays. Et donc, pour cela, avoir vraiment sur nous un certain nombre de valeurs. Nous devons cultiver un certain nombre de valeurs. Déjà, dès maintenant, il s'agit par exemple de l'intégrité, de la transparence, la culture de reddition de comptes dans tout ce que nous faisons, dans les moindres actes ou dans les moindres responsabilités qu'on nous confie. Et mieux, nous devons avoir l'amour du patrie. Si nous n'avons pas véritablement l'amour pour notre patrie, nous ne pouvons pas servir le pays convenablement. Et également bénéficiaires. Je dis bénéficiaires parce que les gouvernants actuels doivent savoir que sans partisan avec la jeunesse, ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Ce qui voudra dire quoi? Les jeunes étant bénéficiaires dans cette lutte-là, il y a lieu pour les gouvernants d'impliquer les jeunes, de les associer et également de les mettre, de mettre à leur disposition les informations nécessaires pour qu'ils puissent mieux activer leur lutte-là et contribuer efficacement. Si je prends le premier volet de vos propos, lorsque ce sont les jeunes qui doivent agir, dans quel domaine doivent-ils intervenir aujourd'hui pour réellement impacter la lutte contre la corruption dans notre pays? Alors, je dis d'abord, quand il s'agit d'un combat ou quand il s'agit d'une lutte, en tant que jeunes, nous devons nous informer. C'est la première des choses que je recommande à toutes jeunes. Nous devons nous informer. Il y a aujourd'hui le cadre juridique qui dispose d'un certain nombre de lois, de réglementations. Nous devons nous en approprier. Nous devons savoir quelles sont les voies de recours, quelles sont les voies qui doivent permettre de mieux dénoncer et tout cela. Voilà. Première des choses. Deuxièmement, nous devons travailler à sensibiliser nos environnements immédiats, c'est-à-dire tous ceux qui sont nos collaborateurs, tous ceux avec qui nous travaillons, les jeunes de nos mouvements et associations, et maintenant, de façon collégiale, intensifier la lutte. Pour dire, nous devons aller vers une sensibilisation de masse. Nous devons aller vers l'éducation des populations. Et ça passe d'abord par nous-mêmes. Donc voilà un peu des actions de façon stratégique. Nous avons également à notre portée aujourd'hui le numérique, c'est-à-dire les TIC. Nous pouvons au mieux sensibiliser à travers ces outils-là, éduquer et également informer sur les actes de corruption, de malversation qui se constatent par-ci par-là. On peut bien utiliser les TIC aujourd'hui, ces stratégies, comme une stratégie aujourd'hui pour atteindre notre objectif, pour sensibiliser. Pour sensibiliser. Mais vous pensez que les jeunes déjà qui doivent agir ont réellement l'information qu'il faut pour sensibiliser? Vous avez commencé par dire qu'il faut s'approprier les tests en vigueur, les tests en la matière. Mais est-ce que nous-mêmes jeunes, nous savons réellement ce qu'il faut pour réellement mener la lutte contre la corruption? Est-ce qu'il y a des luttes déjà vraiment concrètes que des jeunes béninois ont menées dans ce cadre-là, qu'on peut citer? Je dirais que déjà, au regard
des actions que mène Hand Griff, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, et les acteurs de la société civile en général, nous pouvons dire que des efforts sont en train d'être notés. Au mieux, avec les réformes en cours, que ce soit dans le secteur économique aujourd'hui, je pense que quelque chose est en train d'être fait. Mais tout cela tarde à décoller. Et c'est en cela que je loue 2 initiatives qui ont été menées dans ce sens-là en 2017 par des anciens boursiers du programme Yali au Bénin, dont je fais partie. Et il y a mon collègue Hermione Dokuy avec son équipe qui ont lancé une campagne contre la corruption, dénommée Jeunes Unis contre la corruption. Et cette campagne-là a permis de renforcer les capacités des acteurs au niveau des collectivités locales, de sensibiliser des élèves, des étudiants, parce que c'est eux, comme je le disais tantôt tout à l'heure, qui sont les futurs acteurs du changement de demain. La sensibilisation au niveau éducatif. Et au niveau éducatif, en prenant par les plus jeunes. Tout ce travail-là a été fait et l'apothéose était une application mobile dénommée Anticorps, qui aujourd'hui existe et permet à tout citoyen, vous pouvez le télécharger, vous pouvez télécharger cette application-là sur votre smartphone. Pour servir à quoi? Pour servir à, aussitôt que vous identifiez un acte dont vous réunissez sur place les preuves, vous pouvez déjà informer. Le dispositif est très simple, vous essayerez de renseigner et cela va parvenir à la plateforme. Et cette plateforme-là, maintenant, qui est en communication avec l'autorité nationale de lutte contre la corruption, pouvons poursuivre maintenant par la suite les actions d'enquête, d'investigation pour c'est une très bonne initiative. On va peut-être voir dans quelle mesure avoir M. Dokuy aussi pour aborder, parce que moi j'avoue que je ne connaissais pas ça, cette application, cette plateforme-là. Elle existe. Mais bon, c'est vrai, vous avez dit il faut que les jeunes fassent ci, il faut que les autorités, mais il paraît que les jeunes aujourd'hui seraient particulièrement vulnérables à ce phénomène de corruption. Je vais citer quelques chiffres selon le baromètre mondial de la corruption en 2013, et bien sûr. 27% des personnes âgées de moins de 30 ans dans le monde ont versé un pot de vin au cours des 12 mois précédents. Et selon l'Eurobaromètre de la Commission européenne, 29% des jeunes de 15 à 24 ans sont d'avis qu'il est acceptable de donner de l'argent et de faire des cadeaux ou d'accorder des faveurs pour obtenir quelque chose du service public. Est-ce que là, vous ne voyez pas que nous avons des difficultés? Ce sont déjà des barrières à la lutte contre la corruption, à l'atteinte des objectifs, si déjà les jeunes même qui doivent agir pensent de la sorte? Tout à fait. Très rapidement. Et je dirais que le mal est là. Le mal est là, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Parce que cela y va de notre intérêt. Et je l'ai dit, cela y va de notre intérêt. Ce baromètre-là mondial au niveau Afrique également a laissé des chiffres en ce qui concerne et a classé le Bénin, c'est-à-dire de 2015 à 2019, nous sommes passés de 26% à 27%. Tout cela montre que nous n'évoluons du tout pas. Voilà. Nous n'évoluons du tout pas. Et si, jeunes que nous sommes, nous pouvons prendre sur nous le devant de savoir qu'il faut qu'on s'approprie les têtes. Il faut qu'on sache aujourd'hui que nous avons la capacité, nous avons le devoir même de suivre les sessions communales, de suivre les sessions parlementaires, de participer convenablement au développement de notre cité, c'est-à-dire d'écrire parfois des lettres si nous constatons qu'il y a des choses qui ne vont pas, d'adresser des recours et tout ça pour au mieux veiller de façon citoyenne, de façon responsable, bien sûr, de façon responsable. Les jeunes, nous en sommes arrivés à un moment où... Le débat est vraiment intéressant vers la fin. Mais ici, c'est une question de temps. On va voir dans quelle mesure vous avoir peut-être sur d'autres espaces plus larges pour aborder le sujet. Merci. Mais ce qui est sûr, nous avons du chemin encore. Nous avons encore du chemin. Bien qu'il y ait plus de jeunes dans notre pays qui travaillent sur la question. On a du chemin. Merci beaucoup. Merci Franz Oké. Vous êtes jeune leader et coordonnateur de la plateforme Transparence 229. Avec vous, on parlait donc des actions que les jeunes peuvent mener pour lutter contre la corruption.